Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant plus de 3 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes. C'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez. Et de la mienne, je vous répondrai. Oui, bonjour Lucille, je m'appelle Karine, je suis d'Aubagne, près de Marseille. J'ai 48 ans. Voilà, mon problème j'ai 32 ans de mariage, je me suis mariée à 16 ans et je suis avec le même homme depuis 32 ans. Et demain, nous passons en commission devant le juge parce que j'ai demandé le divorce. C'est un homme qui a été incapable de m'aimer pendant ces 32 ans de mariage. Et avec les années, je commence à craquer en fait. Et je sais pas si je vais réussir à me reconstruire, je sais pas. Je pensais, en fait, je suis un peu l'arroseur arrosé. Je pensais que ça allait lui faire un électrochoc, cette demande de divorce, qu'il voyait que je suis capable d'aller jusque-là et je n'ai aucune réaction de sa part. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc finalement, on arrive à demain, à cette conciliation et j'ai même pas envie de me réconcilier, quoi. J'ai envie que le juge me le fasse partir de la maison et je suis un peu perdue aujourd'hui, voilà. Chère Karine, je vous félicite d'abord d'avoir eu ce courage de demander le divorce après 32 ans de mariage, après avoir attendu si longtemps et espéré si fort que votre mari vous aime tout simplement et vous respecte. Je pense que l'électrochoc que vous avez attendu de sa part, c'est peut-être surtout le vôtre qui va arriver, qui doit arriver, ou qui est déjà arrivé. Si cet homme n'a pas compris en 32 ans, qu'il n'a pas compris avec un divorce, qu'il n'a déjà pas compris qu'il devait vous aimer au moment où il disait oui, ou même avant, en fait, je pense que c'est peine perdue. Par contre, vous avez compris ce que c'est de ne pas être aimé à votre juste valeur, de ne pas être respecté, et vous êtes prête aujourd'hui à être heureuse et épanouie, et c'est tout ce que je vous souhaite. Profitez de ce moment, de cette prise de conscience, pour faire le point dans votre vie sur ce que vous attendez. Tout est possible aujourd'hui. Vous êtes seul, et peut-être que ça va être difficile ou que ça vous fait peur, mais vous êtes seul pour le meilleur. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et cette personne que vous allez rencontrer, vous ne lui laisserez plus toutes ces années pour vous faire du mal. Vous lui laisserez juste la place pour vous rendre heureuse et ce sera une bonne chose. Cette intransigeance que vous avez gagnée envers les autres, elle est bénéfique pour vous-même. Vraiment, j'en suis convaincue. C'est tellement difficile de se mettre en couple très jeune parce que c'est dur de grandir de la même manière. On n'est jamais tout à fait fini, entre guillemets, quand on a 18 ans ou 16 ans. Et il reste tellement à voir, à découvrir. On devient une autre personne. 10 ans plus tard, on n'est pas du tout la même personne. Et le faire en couple, c'est encore plus compliqué parce que, oui, les chemins peuvent s'éloigner. Et on peut se rendre compte qu'on est avec quelqu'un qu'on a peut-être connu et aimé à une période, mais qui a grandi comme une personne tout à fait inconnue. C'est probablement ce qui vous est arrivé. J'en suis désolée pour vous et pour toutes ces années. Mais je suis tellement heureuse aussi aujourd'hui que vous ayez eu ce courage et que vous soyez prête à recommencer votre vie. Parce que c'est ce qui va arriver. Et maintenant, vous allez être heureuse. Qu'est-ce que tu fais? Je prends les quelques affaires que j'ai pu laisser ici en 3 ans. Non mais t'inquiète pas, ça va prendre très très peu de temps. Bonjour Lucille, vous pouvez m'appeler Jean si vous le souhaitez. Je voudrais vous poser la question suivante. J'ai une vie de couple très épanouissante, mais il m'arrive néanmoins de passer des heures sur certains sites internet à draguer des femmes et à converser longuement avec elles. Alors, ça ne va jamais plus loin que le virtuel, mais néanmoins certaines de ces relations peuvent quand même durer plusieurs mois. Et ma question c'était, est-ce que selon vous,
j'ai un problème ou est-ce que c'est quelque chose qui peut sembler totalement normal? Voilà, merci d'avance pour votre réponse. À bientôt. Cher Jean, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes vraiment pas le seul à utiliser Internet pour autre chose que pour trouver des recettes de cuisine ou regarder le temps qu'il fait ou raconter sa vie sur Copain d'avant. En fait, c'est même plutôt commun. Et je pense que ça n'a rien à voir avec votre épanouissement sexuel ou émotionnel ou amoureux. Pour moi, draguer sur Internet, créer cette espèce d'avatar, c'est aussi une façon de combler son ennui. Je ne dis pas que vous avez beaucoup trop de temps libre, mais qu'au contraire, peut-être que vous avez besoin de plages horaires où vous n'êtes pas vous, où il n'y a pas le travail qui vous pèse, où il n'y a pas votre vie qui vous pèse, et du coup vous êtes dans une sorte de vie fantasmée où vous avez le temps, justement, et vous avez le temps d'être une autre personne, et d'être charmante, d'être drôle, pétillante, ou je ne sais pas quoi, pour draguer, je ne sais pas quelles sont vos méthodes. Et vous vous offrez ce petit plaisir, un peu comme certains s'offriraient un carré de chocolat, sauf que vous profitez, vous, de cette adrénaline qui est de séduire, et vous n'êtes pas tout seul, du tout. En fait, le problème de ce hobby, c'est qu'il peut aussi devenir une petite drogue, qu'on peut en abuser, qu'on peut aussi préférer cette espèce de vie alternative où on n'a pas besoin de s'embêter à faire des lessives et faire la vaisselle, et où toutes ces personnes en face qui rient à nos blagues virtuellement sont beaucoup plus agréables que la personne qu'il y a à la maison et qui râle parce que les impôts ne sont pas encore faits. Le deuxième problème, c'est que la personne en face pourrait aussi attendre plus parce que la drague est à ses limites, que vous ne savez pas ce qu'il y a en face justement, et que l'autre personne pourrait aussi avoir envie de créer une relation qui va au-delà de l'épistolaire et que son investissement dans votre relation épistolaire pourrait être lié à une attente que vous ne pouvez pas combler, puisque vous êtes pris. Ce sont deux problèmes auxquels vous devez réfléchir, qui ne sont pas moindres, mais qui sont, je pense, faciles à contourner, c'est-à-dire qu'il est possible que vous trouviez des gens qui aient aussi juste envie de passer un peu de bon temps, ça existe en face. Et dans le respect et la consensualité, il y a tout à fait moyen de s'occuper. Le plus gros problème, à mon sens, c'est votre conjoint, votre partenaire, les limites qu'il ou elle donne à la fidélité, parce que nous ne sommes pas tous égaux sur ces questions dans le couple. Pour certains, embrasser, c'est tromper. Pour d'autres, sucer, c'est tromper. Pour d'autres, coucher, c'est tromper. Pour d'autres, avoir des sentiments, c'est tromper. Et pour d'autres encore, utiliser des petits noms, c'est tromper. Et je crois qu'il faut respecter les limites de votre partenaire, être honnête avec vous-même et avec lui ou elle, et en discuter. Parce que même si c'est virtuel, ça reste des relations, ça reste des échanges. Et même si vous avez le droit à une liberté de dialogue et de discussion avec des personnes de même sexe ou de sexe opposé, parce que le couple n'est pas une prison, vous devez quand même respecter ces limites, les limites de la personne que vous aimez. Et je pense que c'est assez important. En tout cas, non, ce n'est pas un problème, non, ce n'est pas bizarre, c'est même assez commun. Le tout de ce hobby, c'est de réussir à le faire en se respectant soi-même et en respectant les autres. Et puis, sincèrement, que celui ou celle qui n'a jamais envoyé un message privé sur les réseaux sociaux, une photo, ou bien alors un message à double sens à quelqu'un, qu'il connaisse ou pas, vous jette la première pierre, ce ne sera pas moi. Avec 3 verres, on fait moi ce qu'on veut. Et tu sais très bien. Mais non, tu m'aimes pas, t'es juste furieux ou vexé. Ça s'appelle une blessure narcissique, si tu veux savoir. C'était C'est compliqué le podcast. Comme Jean et Karine, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film La vie domestique d'Isabelle Zaïka, basé sur le roman Arlington Park de Rachel Cusk, qui raconte avec un humour glaçant à quel point la vie de mère et d'épouse peut être aliénante jusqu'à l'absurde. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61
76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.